Alors les amis, on débrief le match entre le Barça et le Benfica, match de Ligue des Champions, match qui était capital pour le Barça pour pouvoir se qualifier pour les huitièmes de finale. On revient donc tout d'abord sur les compositions d'équipe. Côté Barça, grosse surprise puisque Xavi décide de mettre en place un 3-4-3 avec en défense évidemment au but Ter Stegen, en défense Piqué, l'anglais ainsi que Araujo à droite. Ensuite le milieu de terrain Busquets, Frenkie de Jong, Gavi, Nico. Et ensuite devant il y avait Demir qui était sur le côté droit et Memphis en numéro 9. Et tout à gauche tu avais Jordi Alba. Côté Benfica, pas mal de surprises également avec l'absence de Darwin Núñez dans le 11 titulaire. Il y avait quand même un bon 11 avec Julian Weigl, João Mario, Otamendi, etc., etc. Donc globalement, deux belles équipes qui avaient globalement le même dispositif, une défense à 3, même si on a vu que sur le terrain c'était assez différent. Alors, on commence par la première mi-temps. Première mi-temps, le Barça presse très très haut pendant les premières minutes. On les a vu récupérer beaucoup de ballons, que ce soit Nico qui a été exceptionnel en première mi-temps, même un Busquets qui a été assez fort dans la récupération du ballon. Il était très haut sur le terrain, ce qui a donc permis au Barça d'avoir un bloc assez haut pour pouvoir avoir quand même pas mal de joueurs dans une faible distance et pouvoir récupérer le ballon rapidement. On a vu Gavi également faire pas mal de travail, De Jong, mais s'il fallait quand même choisir une performance en première mi-temps intéressante, franchement je choisirais celle de Araujo, sans mettre de côté celle de Piqué, Busquets, Nico. Araujo a été impressionnant défensivement en première mi-temps. Néanmoins, côté Barça, on a eu beaucoup de mal à se créer des occasions. On en a eu, il y a la frappe de Jordi Alba, bien amenée par Nico Gonzalez. Il y a eu également une frappe de Demir qui a terminé sur la barre. On a eu également beaucoup de chance parce qu'on aurait pu encaisser un but après un corner provoqué par l'anglais. Finalement, le ballon serait sorti. Il y a eu une autre occasion où Ter Stegen fait un arrêt exceptionnel. Donc une première mi-temps pas mal active, que ce soit des deux côtés, avec deux occasions franches des deux côtés, on va dire. La barre de Demir, la frappe de Jordi Alba. Tu as également de l'autre côté le but, on va dire, refusé de Benfica ainsi que l'arrêt de Ter Stegen. Mais un Barça qui s'est beaucoup battu au milieu de terrain avec pas mal d'intensité. Il y avait beaucoup de pluie, vous l'avez vu, mais ça n'a pas empêché l'équipe de travailler au milieu de terrain. Moi j'ai été quand même plutôt satisfait de la première mi-temps. Plutôt étonné même de voir par exemple Busquets à ce niveau. Parce qu'un Busquets, on le sait, normalement il est assez cramé, mais là il était vraiment à un niveau exceptionnel. Nico Gonzalez, comme à son habitude, qui prend les ballons, qui gagne beaucoup de mètres chaque fois. Gavi qui a été assez intéressant, il y a une séquence où il fait 2-3 grands ponts, ça a été assez applaudi par les supporters. Après on peut manquer évidemment pas mal d'efficacité à Memphis qui selon moi n'a pas été assez bon en première mi-temps, que ce soit sur les prises de balles ou pour dribbler des opposants. Un Demir qui sur le côté droit certes a créé la frappe qui a terminé sur la barre, mais qui élimine beaucoup trop peu. Il a éliminé une fois en première mi-temps Grimaldo, il y a eu le coup franc très dangereux, mais globalement il n'a pas été assez dangereux sur ce côté alors qu'on en a cruellement besoin. On sait que Jordi Alba c'est plutôt un joueur de profondeur et pas un joueur qui élimine aussi. Donc sur les côtés on était quand même en délicatesse. Après au niveau défensif globalement on a encaissé des grosses occasions sur des corners, il faut travailler les corners, mais dans le jeu on a été impeccable. Ter Stegen a été tranquille, on a vu un Araujo exceptionnel, Araujo qui a récupéré les ballons, qui récupérait lorsque certains joueurs étaient mal placés, avec sa vitesse, sa hargne, même son placement. Le milieu de terrain était plutôt bon, comme je vous l'ai dit, avec un Gavi, Busquets, Nico, Frenkie de Jong, même si Frenkie, on pouvait attendre un peu plus quand même en première mi-temps. Il a bien commencé, mais il a terminé de manière neutre, on va dire. Et devant, les mêmes problèmes que je vous ai dit tout à l'heure. En plus, je pense que le Barça avait cette pression avant le match de marquer et de gagner pour pouvoir se qualifier. Côté Benfica, ils ont joué la conservation du ballon. Ils ont réussi quand même par séquence à arriver dans le camp du Barça, mais globalement ils n'ont pas été dangereux. Il y a eu quelques fautes sifflées contre Piqué, puisque l'attaquant de Benfica jouait au but, mais globalement on a été plutôt tranquille, et ça franchement c'était plutôt rassurant en première mi-temps. Concernant la seconde mi-temps, c'était un petit peu du n'importe quoi, c'est parti dans tous les sens, on peut le dire, le Benfica est revenu avec beaucoup plus d'intention, beaucoup plus de contrôle du ballon de leur part. D'ailleurs en seconde mi-temps, on tire très peu au but jusqu'à la 80e minute, on se dit bon le Barça se dirige vers un mauvais résultat. On a eu quelques sueurs froides avec quelques attaques de Darwin Núñez qui étaient rentrées.
Il y a eu également la rentrée d'Ousmane Dembélé qui a fait la différence, on peut le dire. Lorsque tu as un vrai ailier comme Dembélé, eh bien ça change tout. Malheureusement, il n'était pas fit pour jouer titulaire. On n'avait pas non plus Ansu Fati, on n'avait pas non plus un Memphis Depay en forme, parce qu'à un moment donné, il y a une magnifique passe, après une magnifique construction de jeu avec Jordi Alba, Busquets, et ça lance Memphis, et Memphis se rate complètement. Il met un crochet au gardien, et finalement le défenseur de Benfica revient assez vite enlever le ballon du but. Un peu plus tard, tu as la frappe de Araujo qui est légèrement hors-jeu qui rentre, malheureusement refusée. Là, personnellement, juste avant le but, j'avais vu que Araujo était juste un peu avancé, malheureusement. Après, le match est parti dans tous les sens. Il y a eu pas mal de changements, pas mal de pertes de ballon, perte de temps, du Benfica, mais c'était dans la logique des choses. Eux, ils sont venus pour un match nul, voire une victoire. Et d'ailleurs, à la fin, ça aurait pu tourner au vinaigre, parce que Benfica a une grosse occasion avec l'entrée de Seferovic. T'as un sauf, je sais pas comment il fait pour rater, mais il tape le poteau. Et s'il mettait ce but, eh bien, on aurait été en Europa League directement, parce que Benfica aurait gagné. Enfin, on aurait dû gagner contre le Bayern, donc ça aurait été hyper compliqué. Donc, ce résultat du Barça 0-0, malheureusement, est mauvais, il faut le dire, parce que tu es au Camp Nou contre Benfica, qui est ton adversaire direct. On a pris qu'un point sur 6 contre eux. Benfica est aujourd'hui à 2 points derrière nous, mais nous, on joue contre le Bayern lors du prochain match, eux contre le Dynamo. Suffit qu'ils gagnent contre le Dynamo pour passer devant nous. Et nous, on joue contre le Bayern à Munich. Donc ça va paraître quand même très très compliqué. Même un match nul au Bayern ne suffirait pas pour nous, puisque à la différence des matchs entre le Benfica et le Barça, eh bien, ils sont devant nous. Donc ça paraît quand même très très compliqué. Pour résumer un peu la seconde mi-temps en globalité, on a vu une baisse générale de tous les joueurs. Même si on a vu quand même la rentrée de Dembélé qui a fait la différence. On a vu un Araujo toujours au niveau de la mentalité impeccable. Malheureusement, il te manque un buteur. Memphis Depay n'a pas été bon aujourd'hui, n'a pas été bon ces dernières semaines, on peut le dire. C'est une critique, mais bon, c'est assez décevant parce que je pense qu'avec un top numéro 9 ce soir, on gagne facilement le match, parce qu'on a eu quand même pas mal d'occasions, pas mal de centres en fin de match, qui était plutôt attendu. Il y a eu des critiques concernant les changements de Xavi, avec la rentrée de Dest à la fin et de Dembélé à la 60e minute, et pas d'autres rentrées de joueurs à part Eric Garcia pour remplacer Araujo. Et bien sur le banc, tu avais Luuk de Jong et Coutinho. Je suis pas sûr qu'un Luuk de Jong aurait pu apporter, même si la seule qualité de Jong, on va dire, c'est au niveau de la tête. Sinon, globalement, Coutinho, est-ce que c'est meilleur que Gavi, ce qu'on a vu en seconde mi-temps? Je ne suis pas sûr. Donc, globalement, sur le banc, tu n'avais pas non plus pléthore de solutions. Il faut féliciter tout simplement le Benfica, qui a géré le match, malgré tout. Il y a eu peu d'occasions de la part du Benfica en seconde mi-temps, à part la dernière à la fin. Il y a eu Darwin Núñez, une ou deux. Mais globalement, ils n'ont pas été non plus mis en danger. Il y a eu juste l'occasion de Memphis, qui n'a pas profité des largesses défensives de Benfica pour marquer. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu néanmoins. N'oubliez pas de me dire votre avis concernant le match, votre meilleur joueur du match ce soir. Moi je dirais quand même Araujo pour l'ensemble de son œuvre, même si Nico Gonzalez a été énorme, même Busquets a été plutôt bon. Malheureusement ça n'a pas suffi ce soir, et on est certes devant au classement, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être quand même très très compliqué pour continuer en Ligue des Champions. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre MVP. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.